Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez savouré ce match qui n'était pas vraiment agréable de la part du FC Barcelone. On sait tous que les matchs qui se jouent au Juan Sanchez Pizjuán ne sont pas toujours des matchs agréables à voir. Ce ne sont que des matchs bizarres, même à l'époque de Lionel Messi, à l'époque de Suarez et de la MSN. Ce n'était pas toujours des matchs étincelants de la part du FC Barcelone parce qu'on connaît tous l'identité des équipes, la chaleur qui se dégage ou bien l'atmosphère qui se dégage toujours au Sanchez Pizjuán lorsque le Barça va affronter Séville là-bas. Nous connaissons tous que ce sont des équipes parasites, ce sont des petites parasites qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs ou qui passent le temps à ralentir les grosses équipes du championnat à l'instar du FC Barcelone. Mais aujourd'hui, belle victoire, pas vraiment très belle, mais belle victoire du Barça face à Séville 4 buts à 1. Déjà match qui a plutôt très bien débuté avec un but sur une très belle combinaison permis à Lewandowski d'inscrire son énième but du championnat qui fait de lui le Pichichi pour l'instant. Bon, malheureusement, on n'a même pas eu le temps. On n'a même pas eu le temps de savourer, de jubiler la combinaison, le but de Lewandowski après avoir fait une journée sur le banc. Mais après, on retrouve un Barça qui se fait égaliser avec une erreur d'alignement du système de jeu hors jeu. Bon, bien évidemment, je pense que on sait tous que notre système de hors jeu peut nous porter préjudice face à des équipes qui partent aussi un peu plus vite. C'est vrai, c'est pas pour dire que le Séville va tellement vite, mais lorsqu'on a des joueurs comme Araujo qui ne sont pas encore synchronisés avec le style de jeu de Hansi Flick, c'est normal que nous fassions toujours prendre à court de jeu avec ce système de jeu en fait qui nous a déjà vraiment aidé et qui nous aide, mais avec Araujo, je pense que ce n'est pas encore vraiment le cas. Il n'est pas encore synchronisé. Malheureusement, il est sorti sur blessure. J'espère vraiment que sa blessure n'est pas si grave. Et c'est comme je l'ai dit, le but égalisateur qui n'a même pas tardé après le premier but du match inscrit par Lewandowski, a été dû selon moi à une erreur d'alignement de Araujo qui déjà c'est le seul joueur du Barça qui n'est vraiment pas encore aligné avec la tactique de jeu des hors-jeu du Barça, qui n'est pas encore vraiment aligné avec le système de jeu de hors-jeu implanté par Hansi Flick. Bon, on ne peut pas l'en vouloir. J'espère vraiment qu'il va s'améliorer et il doit vraiment s'améliorer parce que de tout effectif, pour le moment, c'est le gars qui n'arrive pas encore vraiment à être au top et à répondre à nos attentes et à être synchronisé avec le reste de l'équipe et le reste des supporters. Je ne veux pas aller dans l'optique de savoir est-ce que c'est une erreur du Barça de ne pas l'avoir vendu à la Juventus, mais j'espère vraiment que avec sa sortie sous blessure, que cela ne va pas l'éloigner des terrains encore pendant longtemps. Alors, dommage. C'est vrai aussi qu'il ne veut pas, je peux pas parler de ce match sans parler de la volée de Lamine Yamal qui a été ratée. Ça aurait été tellement génialissime de la part de Lamine Yamal de mettre sa volée en premier mi-temps. Il a essayé, mais on se rend compte qu'en fait que Lamine Yamal, c'est un joueur qui est vraiment en difficulté lorsqu'il est barré par pratiquement 2 à 3 joueurs, quoi. Parce que j'avais l'impression que Lamine Yamal se faisait barrer par 2 joueurs, voire 3 joueurs à chaque fois qu'il touchait le ballon. Bon, mais man, mais dites-moi, le gars n'a que 17 ans, quoi. Le gars n'a que 17 ans, mais le gars se fait barrer de cette manière. Bon, ce qui veut dire, si depuis mon constat 2-3 matchs, Lamine Yamal, lorsqu'il touche le ballon, c'est au moins quoi à 4 joueurs qui le suivent, qui le battent. J'ai l'impression déjà qu'à 17 ans, il y a déjà les systèmes Yamin Yamal. Et ça le met pas en difficulté en fait. C'est vrai qu'il n'a que 17 ans, je ne vais pas trop lui en demander. Mais de ces 17 ans, le gars subit déjà des jeux anti-Lamine Yamal. Et c'est une bonne chose quand même parce que ça l'amène à se surpasser, ça l'amène à revoir son style de jeu et à augmenter son mind au niveau de son style de jeu. Donc je trouve que ça a été un peu difficile pour Lamine Yamal, raison pour laquelle certes, il a eu à faire de beaux gestes, de belles passes avec la sublime passe de Lamine Yamal
balle aérienne, aile de pigeon, aile de canard, aile de coq, dites ça comme vous voulez, mais ce petit frère-là, il est génialissime en fait. On dirait que c'est un petit qui a été blindé. C'est un petit frère qui a été blindé au village, que ce soit en Guinée équatoriale ou au Maroc, je ne sais pas quoi, mais c'est un petit frère, il est fort. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on ne va pas parler vraiment de Lamine Yamal. Alors, comme je vous ai dit, la première mi-temps du Barça n'a pas été vraiment au top. On n'a pas été au top. C'est vrai qu'on a essayé de se faire surprendre par Séville. Heureusement, on a eu un Chesney performant en fait. Et je pense que je suis tout à fait d'accord avec Massian qui l'a dit une fois dans une de ses débriefs. Chesney, c'est un joueur, c'est un gardien de ligne. Chesney, c'est pas un gardien balle au pied. Il ne se sent pas à l'aise avec les balles au pied. Preuve en est, lorsqu'il reçoit un ballon et qu'il est hors de sa surface, soit il envoie une passe qui n'est pas vraiment bien réfléchie, soit il la dégage. Pour lui, le gardien, ce n'est pas celui qui doit jouer avec les pieds, c'est celui qui, dès qu'il reçoit le ballon, il dégage, peu importe quoi. Bon, ça c'est son style à lui, ce n'est pas de son registre de jouer avec les balles au pied, mais côté jeu sur la ligne, Chesney en fait, il est impeccable. Bon, pour le moment, bien évidemment, Chesney, il est impeccable, balle au pied. Donc, deuxième mi-temps, c'est vrai que la deuxième mi-temps pour le Barça, vraiment, en fait, on a marqué 3 buts en deuxième mi-temps. Je pense que ça a été plutôt une mi-temps agréable, beau coaching de la part de Hansi Flick en faisant entrer Fermín López qui, après quelques minutes, par la patte magique du catalyseur du cœur du FC Barcelone, et Pedri qui dépose le ballon sur la tête de Fermín et ça fait 2 buts à 1. Je pense que les entrées de Fermín, qu'il soit remplaçants ou titulaires en fait sont tellement pertinentes. C'est vrai que à son arrivée sous l'air de Hansi Flick, il avait du mal à s'adapter, mais le gars avait déjà des occasions très pertinentes. Malheureusement, il ne les mettait pas, il ne les mettait pas au fond du but. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Fermín a travaillé ses précisions de balle, ses précisions de tir. Raison pour laquelle lorsqu'il tire, s'il tire 5 fois, au moins 2 fois, une fois, il va mettre un but. Raison pour laquelle aujourd'hui, avec son entrée bien cohérente, précise, le gars nous met une belle tête qui nous permet de prendre l'avantage. Et je pense que ce but a déjà eu à jouer dans la psychologie des joueurs de CV et cela nous a permis de reprendre l'ascendance du match. Même comme avant le but du capitaine Avenger, Rafinha qui continue de nous impressionner. C'est certes, sa première mi-temps n'a pas été très intéressante, mais dans son jeu, il a essayé d'être en fait au service de l'équipe et cela a payé avec un très beau but dû à la passe déjà d'un prodige qui évolue sur l'ombre en fait, dans l'ombre en fait. Parce que Koubarsi, il a des passes tranchantes et c'est sa passe tranchante qui a permis crochet du pied gauche, frappe croisée du pied droit et ça nous fait 3 buts à 1. Et bon, malheureusement, j'aurais aimé que nous mettions un peu plus, mais le carton rouge de Fermín, en fait, ce n'est pas un carton rouge contestable. Oui, moi-même, j'aurais donné le carton rouge, mais je suis un Barcelonais, mais j'aurais aimé que Fermín continue le match, en fait. J'aurais aimé que Fermín continue le match, mais malheureusement, il a eu à commettre une faute gravissime, en fait. C'est vrai que ce n'était pas intentionnel, mais lorsqu'on revoit le ralenti, c'est vrai, vraiment, le joueur de Séville a eu à subir une faute grave. Donc, c'est un carton rouge mérité de la part de Fermín López. Malheureusement, il a commis une faute à une distance pas dangereuse et ça lui a coûté le reste du match. Alors, je pense vraiment que le seul moyen de battre Barcelone ou le seul moyen de baisser le rythme de jeu du FC Barcelone, c'est lorsque le Barça prend un carton rouge en fait. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le seul moyen de voir Barcelone baisser en régime et en style de jeu et en intensité, c'est quand ils prennent un carton rouge. Quand le Barça prend un carton rouge, le rythme de jeu du Barça diminue. Bon, ça a été le cas aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui a été le cas contre Monaco, ça a été le cas contre Real et voilà encore le cas aujourd'hui contre Séville. Mais heureusement, l'équipe de Hansi Flick a su maîtriser leur infériorité numérique pour pouvoir encore mettre un second but. Et c'est là, je pense que, et je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, Eric Garcia, en fait partie de l'un des rares escapés de la venue d'Hansi Flick. Raison pour laquelle il a eu déjà marqué des buts. Le gars fait de très bonnes prestations. Il sait qu'il n'est pas titulaire incontesté, mais il sait que lorsqu'il doit en créer, il doit vraiment
prouvé qu'il a eu raison de rester au Barça. Doit vraiment prouver que le coach a eu raison de ne pas le vendre à Girona. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a eu un match pas très intentionnel de la part du grand FC Barcelone, mais on a eu un match pas très bien maîtrisé à la première mi-temps, mais qui a été maîtrisé par Séville, et un match qui a été plutôt maîtrisé par le Barça en deuxième mi-temps, mais pas vraiment maîtrisé. Alors, ça, c'est juste une victoire qui nous fait du bien, qui nous permet vraiment de nous relancer dans la course au titre. Déjà, une citation à Pedri qui est sorti MVP, homme du match, totalement mérité de sa part. Alors, c'était tout ce que j'avais à dire à propos de ce match pas très intéressant du Barça, et je pense que là on va se reposer et reprendre le week-end prochain parce que nous n'avons pas de match en milieu de semaine. Et vous savez, supporter le Barça, c'est comme sortir avec une femme, en plus une femme courte.